Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle petite vidéo. Alors aujourd'hui une petite vidéo tranquille, petite vidéo sans trop de montage, sans texte, avant une nouvelle vidéo un peu plus travaillée, avec un sujet traité plus profondément. Donc on va faire une tier list de l'effectif 2020-2021 de Chelsea. Faire une tier list c'est surtout une excuse pour pouvoir parler de l'effectif joueur après joueur et de pouvoir dire ce que j'en pense. Alors on va commencer par présenter les catégories. Donc les 4 cavaliers de l'Apocalypse, ça correspond évidemment aux 4 catastrophes de l'effectif. Dommage, on ne pourra pas mettre ni Willian ni Barclay dedans parce qu'ils ne sont plus là. Mais ils en auraient fait évidemment partie si ils étaient encore dans l'effectif. Ensuite c'est Ciao, donc c'est tout simplement les joueurs que j'aimerais voir partir, qui n'ont juste pas le niveau pour jouer à Chelsea. Bon dans la rotation, donc bon pas trop besoin d'expliquer. Mérite plus de temps de jeu. Donc ça c'est une catégorie spéciale, en vrai je l'ai faite que pour 2 joueurs, mais c'est pareil, pas besoin d'expliquer. On vous aime, donc c'est les joueurs importants de l'effectif, et les 5 croix, c'est peut-être beaucoup 5 croix en fait, mais bon on va voir. 5 croix c'est vraiment donc les joueurs de l'effectif qui sont le plus importants. Alors on va commencer tout de suite, donc l'effectif est dans l'ordre, poste par poste en tout cas. On va commencer par Mendy. Alors Mendy c'est compliqué parce que dans l'effectif actuel, il est dans on vous aime, c'est sûr. Idéalement, pour moi, il serait bon dans la rotation. Alors je m'explique, pour moi, Mendy c'est un bon gardien, il n'y a pas de souci. Mais un club comme Chelsea peut espérer mieux. Quand il est arrivé, c'était pas forcément le gardien que je voulais voir arriver. Il a fait des très bons débuts, il n'y a pas à dire. Il n'a pas non plus fait des débuts où il sortait 5 parades exceptionnelles par match. Il a plutôt fait des matchs tranquilles. Il est très rassurant, ça il n'y a pas à dire, il est très grand, c'est beaucoup mieux que le gardien qui arrive. Ça il n'y a pas à dire. Mais voilà, c'est pas non plus un gardien qui va te sortir des arrêts phénoménaux. Depuis quelques matchs, ça va un petit peu moins bien. Il s'est quand même pris un coup franc de plutôt loin. Il s'est pris plusieurs pénaltys. Il plonge à chaque fois du mauvais côté. Voilà, il n'est pas parfait. Et idéalement, j'aimerais qu'il soit bon dans la rotation. Mais dans le cas actuel, c'est on vous aime. Alors Kepa. Kepa, c'est simple. 4 cavaliers de l'Apocalypse, pas besoin de le présenter. Ce joueur est une catastrophe. Quand il arrive, il était plutôt correct. Sa première saison sous Sarri était prometteuse, malgré le fait qu'il se prenait énormément de tirs de loin. Mais dans le jeu au pied, c'était plutôt pas mal. Il sortait quand même des grosses parades. Vient ensuite la saison dernière, où là, c'était vraiment une catastrophe. Je sais pas ce qui s'est passé, un manque de confiance total. Des bourdes énormes, ça ne s'explique pas, mais de toute façon, tout le monde connaît Kepa maintenant. Tout le monde sait qu'il est nul et que c'est le gardien le plus cher de l'histoire. Bon, Caballero, voilà, c'est ciao. Il a 39 ans, 38-39 ans, je sais plus. Pas non plus un gardien exceptionnel. Troisième gardien, ça va encore. Enfin, c'est un troisième gardien, c'est très bien, mais à la limite, autant mettre un jeune du centre de formation plutôt qu'un joueur de 38 ans. On passe à Reece James. Alors, Reece James, perso, je le mets dans les 5 croix. Fait un très très bon début de saison. Donne ce penalty contre Arsenal, mais à part ça, c'est très fort. C'est pour moi un des meilleurs latéraux droits du monde cette saison. J'entends bien cette saison. Les autres ne sont pas forcément au niveau. Alexander-Arnold était souvent blessé. Kimmich ne joue plus latéral. Pareil, Carvajal par exemple était souvent blessé. Et dans les autres championnats, il n'y en a pas un qui me semblait crever l'écran comme Reece James l'a fait à Chelsea au début de saison. Bon, il a un petit peu rentré dans le rang ces 2-3 derniers matchs. Il mériterait par contre d'être à 15 passes décisives déjà parce que ses centres sont exceptionnels. Il défend très bien, il est très athlétique. C'est en tout cas cette saison, c'est top 3 des meilleurs joueurs de Chelsea selon moi. Azpilicueta. Bon, Azpilicueta, merci pour tout, mais c'est ciao. Azpilicueta, moi j'en ai marre, j'en peux plus. Ce joueur est une catastrophe, je trouve. Défensivement, il se fait prendre de vitesse par tout le monde. Il ne défend pas bien. Sa relance, c'est une catastrophe. Dès qu'il a le ballon, soit il joue en retrait, soit il dégage devant. Vraiment, faites attention à ça, mais c'est abusé. Ensuite, il ne prend jamais de vitesse des défenseurs. Ses centres sont tout le temps ratés. Par contre, il y a un truc qui est fort avec lui, c'est dès qu'il réussit un centre, ça arrive pas souvent, mais il finit en passe décisive. C'est fou, je crois l'année dernière il réussit 5-6 centres et il fait 5-6 passes décisives dans la saison. C'est extraordinaire. Voilà, sinon il rate un nombre de centres improbable. Il n'a aucune qualité technique sur le plan offensif. Ses qualités défensives sont perdues. Donc voilà, pour moi Azpilicueta c'est ciao. S'il pouvait retourner à Marseille ou à l'Athletic Bilbao, ce serait bien. Zouma. Zouma, moi je dirais bon dans la rotation. Dans mon mercato idéal de cet été, je voulais que Chelsea se penche sur Thiago Silva, ils l'ont fait. Et j'aurais voulu qu'il se penche sur Jérôme Boateng, parce que je pense qu'il avait un bon de sortie pour pas très cher. Et j'espérais que Chelsea se débarrasse d'autres défenseurs centraux, mais pas de Zouma. Et Zouma, j'aurais aimé le voir dans la rotation en 3ème, 4ème défenseur central. Ça me paraît très bien. Titulaire, ça me paraît fort pour lui, ça me paraît haut. Néanmoins, il fait pas une saison catastrophique, loin de là. C'était un peu dur au début, mais il s'est bien rattrapé. Je pense notamment au match contre
contre Southampton où il sort une grosse boulette et pas sauvé par Kepa non plus. Hein. Mais voilà, en troisième défenseur, ça fait le taf, très athlétique, marque beaucoup de buts sur corner, hein, je crois qu'il est déjà à 5, 4 ou 5, c'est fort, il a une détente exceptionnelle, dans les airs il n'y a rien à dire, mais techniquement et à la relance on peut faire mieux, et sur la science défensive c'est pas parfait non plus, même s'il peut lâcher des tacs glissés qui viennent du futur. Ah ouais. Rudiger, bon, on a déjà notre deuxième cavalier de l'apocalypse, ouais, les 4 vont arriver assez vite en vrai. Rudiger, bon, a acheté 40 millions, c'est une catastrophe. Moi, j'ai jamais été convaincu. Sa première saison sous Conte était très moyenne. Sa deuxième saison, c'est sous Sarri. Il fait 2-3 mois très très fort. Vraiment, c'était un des meilleurs défenseurs de première ligue à ce moment-là. Mais ça s'est vite écroulé. La saison dernière, c'était une catastrophe. Il faisait vraiment une grosse boulette par match. Enfin, vraiment, Rudiger, j'ai vraiment envie qu'il se casse. Thiago Silva, c'est un croix, bon, royal. On oublie sa mauvaise passe en retrait lors du premier match contre West Brom. À part ça, il n'y a rien à dire. Il a déjà marqué 2 buts en plus. Des beaux buts, hein, je pense à celui contre West Ham. Très très belle tête, vraiment. J'adore. Très propre défensivement, comme on le connaît, hein, de toute façon. On sait que c'était un des meilleurs défenseurs centrales du monde au PSG. Donc voilà, c'est Thiago Silva. On l'aime et on ne veut plus qu'il quitte Chelsea. Christensen, bon, c'est ciao. Prometteur, quand il était en prêt à Mönchengladbach, il était titulaire là-bas, il n'était pas mauvais. Il revient dans l'effectif sous Conte. Et sous Conte, il avait fait une bonne saison au début, hein. On se souvient qu'il était rentré dans le 11, qu'il s'était plutôt imposé, c'était vraiment pas dégueu. Et arrive ce match face à Barcelone, où il nous coûte peut-être la qualification, parce qu'on faisait une grosse prestation, un des meilleurs matchs de Willian par exemple. En même temps, il y a 3 bons matchs, donc bon, on les retient facilement. Il y a lui, il y a celui face à Tottenham la saison dernière, et à part ça, j'en ai pas. Mais voilà, il faisait un gros match, Chelsea aussi. Kanté faisait une prestation exceptionnelle et Christensen nous bouffe le match avec sa passe en retrait ratée et le Barça égalise et ensuite on se fait éliminer. Depuis la saison avec Sarri, c'était très moyen aussi, la saison dernière c'était très moyen. Il a de temps en temps des petits matchs où il est très fort, je pense au match contre Manchester City la saison dernière après le restart. Il avait fait une énorme prestation, mais il est très fragile et plus du tout rassurant. Et Christensen, bah voilà, c'est ciao. Même pas dans la rotation, hein. C'est dommage parce qu'il avait du potentiel. À Mönchengladbach, ça encore une fois, c'était vraiment très bien, mais bon. Passons à Tomori. Alors Tomori, j'aurais pu le mettre dans mérite plus de temps de jeu, mais je vais carrément le mettre dans on vous aime parce que je le soutiens, parce qu'on lui envoie notre amour. Ce qu'il est en train de subir, c'est horrible. Vraiment, je comprends pas. Alors pour revenir sur le joueur vite fait, Tomori c'est quand même un très bon défenseur, très rapide, plutôt technique, c'est certainement le défenseur central de Chelsea le plus technique et qui a le plus de qualité de relance, c'est lui qui va le plus jouer vers l'avant. Il a débuté la saison dernière remplaçant, il est très vite rentré comme titulaire, il s'est imposé. Il a joué jusqu'à peu près décembre-janvier et depuis il a disparu. Cette saison, il a commencé remplaçant. Contre Liverpool, Christensen est exclu et nous coûte le match. Rudiger était censé être mis de côté par Lampard. Tomori rentre donc face à Liverpool, réalise un très bon match. Alors sa deuxième mi-temps, il m'avait impressionné, surtout après autant de temps sans jouer. Il est titulaire le match d'après, il fait un très bon match aussi. Et le match d'après, Christensen revient. Et bien sûr, que fait Lampard? Il remet Christensen. Parce que c'est vrai qu'un joueur qui nous coûte la victoire le match d'avant et qui se fait exclure comme une merde et c'est totalement de sa faute, et bah qu'est-ce qu'on fait pour le féliciter? Bah oui, on le remet sur le terrain le match d'après. Et Tomori, depuis on l'a plus vu, même pas une minute. Rudiger est passé devant lui, Christensen est passé devant lui. Ça n'a aucun sens sportivement. On n'a jamais entendu comme quoi il se serait passé quelque chose non plus entre les deux. Donc vraiment, cette histoire, elle a aucun sens. Et du coup, Free Tomori, je te mets dans on vous aime parce que tu mérites. Ensuite, on passe déjà au troisième des 4 cavaliers de l'apocalypse avec le grand, le sublime Marcos Alonso. Alors lui, c'est même pas que je l'aime pas, hein. Je le déteste, je le hais, c'est mon pire ennemi. C'est vraiment, rien que de voir sa tête, c'est pas possible. Non, vraiment, Marcos Alonso, il y a rien qui va. Il y a des légendes qui disent que c'est l'un des meilleurs latéraux du monde dans une défense à 5, mais non, c'est pas vrai, c'est une rumeur, je sais pas d'où ça sort. Il a le même niveau que ce soit une défense à 4 ou une défense à 5, comme quoi il serait très fort offensivement, je sais pas d'où ça sort. Sa qualité de centre est très mauvaise, il ne va pas vite du tout, il ne peut pas faire de débordement, il a pas un bon jeu de passe, il sait pas dribbler. Défensivement, il est nul. Je me souviens de sa masterclass contre l'Ajax l'année dernière, c'était une catastrophe, il réussissait pas une passe. Il a quand même réussi un centre où il était pratiquement collé à la ligne de but de l'Ajax. Son centre a fini à la moitié du camp de l'Ajax, c'est même pas à la moitié de la surface, vraiment du camp. C'était à 25 mètres des buts de Onana. Je sais pas comment il peut sortir des trucs comme ça. Allez, bref, on passe à la suite.
On passe à Emerson. Emerson, c'est compliqué, j'hésite entre bon dans la rotation ou c'est ciao. On va le mettre quand même dans bon dans la rotation. C'est vraiment pas un excellent joueur. Néanmoins, en deuxième latéral, c'est pas non plus une catastrophe pour un club comme Chelsea. Il n'est pas très bon, mais ça reste quand même bien mieux pour moi que Marcos Alonso. Je sais que beaucoup de personnes détestent Emerson et préfèrent Marcos Alonso, mais moi je vois pas ce que fait Marcos Alonso mieux qu'Emerson. Il va moins vite, il défend moins bien et je le trouve moins fort offensivement. Après pareil, Emerson il a un petit peu régressé, mais voilà, sinon il n'y a pas grand chose à dire pour Emerson à part que c'est un remplaçant correct. C'est pas transcendant, mais de toute façon pour un remplaçant on peut pas avoir non plus un joueur d'un niveau exceptionnel, sinon il ne voudra pas se contenter de son rôle de remplaçant. On passe au dernier défenseur gauche de l'effectif avec Ben Chilwell. On va le mettre dans On vous aime. Alors Ben Chilwell, j'avoue, je n'en voulais pas cet été. Je préférais largement un Tagliafico ou un Telles. Et bah il me fait mentir, hein, Chilwell. En fait ce qui me faisait surtout peur c'était le prix annoncé, des 70-80 millions alors qu'on pouvait avoir un Telles pour même pas 30 millions ou Tagliafico pour même pas 30 millions. Mais au final, on l'a chopé pour un peu plus de 50 millions. Et il m'a fait mentir, il a eu des très gros débuts. Il est ensuite un petit peu rentré dans le rang. C'est un très bon latéral gauche qui fait du très bon boulot. Mais je me souviens de ses débuts, c'était très fort. On avait juste plus l'habitude d'avoir un latéral gauche comme ça qui peut autant apporter offensivement. Il me semble que la saison dernière, c'était le latéral qui a fait le plus de progressive runs en première ligue. Je trouve que c'est un détail important pour un latéral de pouvoir progresser balle au pied, d'éliminer, de gagner des mètres. Ce que ne sait pas faire par exemple un Alonso ou un Azpilicueta qui eux doivent se contenter de la passe, ce que peut faire aussi un Reece James de l'autre côté. D'ailleurs je trouve quand même que l'année dernière quand c'était Alonso et Azpilicueta on avait une des pires, sans blaguer, une des pires paires de latéraux parmi les 20 clubs de Première Ligue et on a peut-être la meilleure ou la deuxième meilleure avec celle de Liverpool cette saison. N'Golo Kanté. Alors N'Golo Kanté, évidemment, c'est Saint-Croix. Pareil, hein, pas besoin de le présenter. On peut quand même en parler dans son rôle. En fait, Kanté, il est quand même souvent caricaturé comme un 6 qui court partout, mais qui sait pas faire de passe, qui a pas de technique, alors que c'est pas vrai du tout. Il a une technique bien au-dessus de la moyenne pour son poste, hein, je parle bien sûr. Il casse des lignes balle au pied par le dribble. Regardez la finale de Supercoupe d'Europe entre Chelsea et Liverpool. Kanté fait une masterclass dans ce rôle-là de 8 qui casse des lignes balle au pied par le dribble. Il est impressionnant. Son jeu de passe, alors c'est vrai qu'il est vraiment perfectible. Il n'a pas une technique de passe parfaite. Il rate des fois des passes un peu faciles, mais globalement il est quand même très correct. Il sait combiner. Après les transversales, tout ça, ça peut être un peu plus compliqué. Il en rate certaines, mais globalement ça reste quand même un jeu de passe très qualitatif et très correct. L'utilisation de Kanté, il est bon partout. Je suis désolé, dans un double pivot devant la défense. Bon c'est apparemment là où il est le meilleur. Je suis même pas forcément d'accord, mais oui, effectivement il est très fort. Alors en 8, il est très bon à ce poste et il peut très bien jouer là, il n'y a pas de souci. Sous Sarri, il a été, je le trouve, très bon. Et beaucoup de gens ont eu du mal, mais faut le dire, il était au top. Depuis qu'il a été replacé en 6 points de basse par Lampard, c'est limite là que je le trouve le meilleur. Quand il a devant lui, par exemple, Mount et Kovacic, c'est vraiment un milieu qui combine parfaitement à 3. En fait, il sait tout faire, il exploite ses qualités défensives. Il est bien meilleur à la relance que l'autre 6 du club, alors que l'autre 6 du club est censé être un maître à la relance. Mais quand t'es le bouffe, lui au moins il a des couilles et il sait jouer vers l'avant sans souci.